Je dirais qu'on est presque au mois d'avril par la température, mais on va vivre avec. Alors, Mme Moisan, si vous voulez nous lire l'ordre du jour. Avec plaisir. Alors, adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2014. Correction au procès-verbal du 3 mars. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire. Résolution. Autorisation au club nautique de l'île de Bacchus pour des travaux de dragage. Résolution. Mandat à Ruralis pour la surveillance archéologique. Résolution. Lettre d'intention. Appui au parc maritime pour le nouveau bâtiment. Résolution des conditions d'acceptation parc maritime nouveau bâtiment. Résolution octroi d'un contrat à Habitation Huguette, remplacement des luminaires. Résolution autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour mandat géotechnique pour la TEC, secteur Leclerc, Chalouperie et Éduqué. Résolution adoption de la politique de location des locaux et d'équipements. Au point 14, on va retrouver mandat à SNC-Lavalin concernant les lits de séchage. Avis de motion de modification au règlement 524-2012 pour la rémunération du maire et des conseillers municipaux. Avis de motion de modification au règlement 543-2014 sur la vidange des fosses septiques, tarifs pour fosses de rétention. Compte à payer, période de questions et clôture de la séance. J'adopte. Alors, en ce qui concerne la séance ordinaire tenue le 7 avril. Repos. J'appuie. La correction au procès-verbal. Alors, c'était au montant des sommes à payer. Les sommes à payer en février se montaient à 227 761 $ et 20 sous. La majeure partie de ça, c'est que l'achat du terrain pour les bassins pour aérés. les étangs aérés n'était pas passé dans ce montant-là. OK. Alors, ça prendrait Un quelque- proposeur pour la correction. Je propose. Non, il fallait y être, hein, je pense. Pour proposer, il fallait y être. Oui. J'y étais pas, Vous là. n'avez pas le 3 mars? Non. On le retire. OK. Oui, je vais le proposer, la Parfait. correction. Un secondaire? Sylvain Delisle. Ah, OK. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, pour le mois d'avril, il y a eu 17 demandes de permis pour un montant total de 616 000 $ et une demande de lotissement pour un terrain. OK. Alors, rapport des membres du conseil. Madame Pelletier. Bonsoir. Le café est prêt. Il y a 2 petits pots, puis celui qui a une petite attache dorée, c'est de la crème. L'autre, c'est le lait. J'aimerais ça que, tu sais, soyez pas gênés, j'en ai fait 2 cafetières pleines. Ensuite, le 25 avril, en après-midi, j'ai rencontré Christian Plante, l'employé municipal, et Michel Moisan, la directrice générale, pour une petite rencontre qu'on a faite pour regarder les panneaux et les poteaux de rue, à savoir, bon, qu'est-ce qui est... parce que dans le village puis dans la municipalité, il y a plein de poteaux qui sont maganés et à changer. On va tous les changer. Et on a regardé les coûts, puis Christian Plante avait déjà commencé des démarches à savoir, plus qu'il y a d'impression sur le poteau, pas sur le poteau, mais sur le panneau, plus que ça coûte cher. Fait qu'on on en a comme sorti 2. Puis là, Christian va nous revenir avec les prix que ça pourrait coûter. Bonsoir, monsieur, café à l'arrière. Fait qu'il va nous revenir là-dessus, à savoir, bon, avant que ça change, j'ai eu une petite rencontre là-dessus.
Le 26 avril, il y avait le souper de la Fondation François Lamy à Sainte-Famille, que j'ai été en tant que gérante de la pharmacie, parce qu'à chaque année, j'y vais pour ça, mais j'avais été aussi invitée par le conseil, mais dans le fond, j'étais comme un peu les deux. Mais c'est la pharmacie qui a payé. Mais j'étais quand même aux deux places. J'avais quand même les deux chapeaux. Ensuite, c'est tout pour moi. Monsieur Milot. Alors, bonsoir. Je vais commencer tout de suite parce que vous voyez dans la salle qui vous entoure. Alors, à partir de ce mois-ci, on est dans un projet pilote, moi-même et Monsieur Delisle, à faire l'enregistrement vidéo des séances du conseil. L'objectif est de rendre l'information disponible au plus grand nombre possible de personnes dans la population, donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre. Alors, les séances vidéo vont être mises sur le site web de la municipalité. Ça constitue la phase 1 du projet. Dans la phase 2, on va étudier la possibilité de rendre les séances disponibles en direct. Autrement dit, les gens vont pouvoir à cette heure-ci se connecter sur un portail et par la suite poser des questions par écrit au conseil en même temps que vous, de manière, encore une fois, à optimiser l'auditoire aux séances du conseil, donc de façon virtuelle aussi. Donc, on va regarder comment ça va, puis tranquillement, pas vite, on va aller de l'avant avec ça. Alors, c'est une première ce soir. On va placer ça sur le site web si la qualité du film est suffisante, mais nos tests laissent à penser que tout va bien se passer. Deuxième point, projet d'éclairage de rue. Donc, le conseil a entériné ma proposition pour la conversion de l'ensemble des luminaires de rue de la municipalité, à l'exception de ceux qui vont être dans le tronçon du projet là, de conversion, puisque ça va faire l'objet de travaux ultérieurs. Donc, on parle en totalité de 150 luminaires. Ça couvre donc le chemin Royal, le parc maritime, la rue des Sorciers, notre portion du chemin de la route Prévost aussi, pour les remplacer par des têtes d'éclairage au LED. Donc, on vient de terminer le devis d'appel d'offres pour la fourniture des appareils et on devra avoir au courant du mois de mai les soumissions qui vont rentrer pour sélectionner le produit qui conviendra à nos besoins. Puis après ça, procéder à l'installation juin-juillet de ces luminaires-là. Donc, vous allez voir un changement au niveau de l'éclairage qui va passer du orange au blanc clair, puisque les LED éclairs ont un rendu de couleur de beaucoup supérieur. Malgré que ça peut vous paraître, ça va peut-être vous paraître d'éclairer plus, ce n'est pas le cas. La densité lumineuse va être la même. Par contre, l'éclairage va être plus blanc. Et ce genre de luminaire-là a deux avantages. Le premier, ça va être de limiter le flux lumineux à la surface routière, donc limiter, si on veut, la pollution lumineuse sur les terrains avoisinants, en avant et en arrière. Et d'autre part, évidemment, un des points majeurs, c'est économie énergétique substantielle et aussi au niveau du remplacement des lampes. Donc, on parle d'une économie annuelle d'un peu plus de 6 000 $ pour la municipalité, un projet qui va se rentabiliser en environ 4,2-4,3 ans et subventionné par Hydro-Québec à hauteur de 60 $ du luminaire. Donc, vous allez voir ça apparaître là, prochainement. J'ai eu aussi une rencontre spéciale à la mairie le 11 avril pour l'enfouissement des fils et des égouts avec notre firme d'ingénieurs conseils en compagnie de M. Gosselin et M. le maire, M. Coulombe. J'ai participé aussi à une rencontre sur l'éclairage, mais de cette fois-ci de rue, mais cette fois-ci dans la portion touchée par les futurs travaux. Donc, on a regardé un petit peu le type d'éclairage, le modèle de luminaire qu'on voudrait installer. Donc, on va recevoir des propositions pour cette portion-là. On parle dans ce cas-là de luminaires beaucoup plus architecturaux, là, avec une base, là, une retombée, un petit peu comme il y a sur le quai. Rencontre spéciale du conseil le 15 avril. Donc, j'ai fait partie de cette réunion-là sur le suivi de dossier. Rencontre d'un démarrage du projet de la mairie le 15 avril aussi avec l'entrepreneur. Donc, l'ancienne caisse, l'autre côté, est actuellement en travaux. Donc, on vous avait annoncé un projet. Le projet est en cours, pour ne pas dire presque complété, puisque demain, le plâtreur vient tirer les joints. La céramique a été faite, les murs ont été... alors,
à ce moment-là, le projet devrait se conclure, on va dire, en quelque part la semaine prochaine. Et notre employé municipal va faire la peinture des locaux, ce qui va nous amener à un déménagement de la mairie quelque part au mois de juin, quelque chose comme ça. Je crois que c'est tout pour moi. Je vous remercie. Monsieur Pouliot. Oui. Bonsoir. Dans les dernières semaines, c'était très occupé au niveau de l'environnement. Moi, je m'occupe de l'environnement. Donc, le 3 mai dernier, c'était le méga recyclage à Saint-Pierre. Donc, j'y ai participé. J'y ai participé au nom de la municipalité. Donc, il y a eu 250 pneus ramassés, il y a eu beaucoup de peinture, de batteries. Donc, très bon. C'était la 4e initiative, 4e année. Donc, c'était un succès. Les gens étaient très contents. Et puis, d'autre part, bien, le 4 juin prochain, il y a beaucoup de bénévoles de la municipalité qui se sont déjà manifestés. Nous allons commencer le nettoyage des berges. On va commencer avec les petits bouts de l'école. Donc, je vais aller à l'école primaire. Et puis, le corps enseignant est d'accord. Et les jeunes vont nettoyer les berges qui sont tout de suite au bout de leur cours d'école, en allant un petit peu vers l'est, et de 13h à 15h. Et puis, les adultes vont commencer par le quai jusqu'au parc maritime. Je regardais ça samedi, là, il y a beaucoup de bouteilles de vodka. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sortis de l'église, qui sont allés prendre de la vodka, puis ont jeté ça sur le... J'en ai compté une douzaine. Donc, je me dis, on va avoir du travail le 4 juin. Fait que si les gens veulent venir, ça nous fera plaisir. Tu as regardé ça avec attention. Donc, ça, c'est majeur. Il y aura une rencontre avec les bénévoles qui se seront inscrits au niveau du site de la municipalité ou par téléphone ou par site Internet. On devrait se rencontrer 2 semaines avant l'événement pour mettre ça comme il faut. Et vous serez au courant de tout ça. Il y a un article qui va passer dans la Marée, dans le prochain numéro de la Marée, ainsi que le prochain numéro du journal Autour de l'île. Et puis, d'autre part, je m'occupe de la police, mais là, on attend les articles du lieutenant Fournier, qui sont supposés sortir en mai. Puis pour les journaux communautaires, responsabilité que j'ai prise depuis avril dernier, j'aurai une première rencontre en juin 2014. Donc, ça confirme tout ça. Puis, dernier point, si vous avez lu le journal Autour de l'île, il y avait une chronique sur la famille Gosselin, ou Gosselin d'Amérique. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, moi, je vais aller à Yorktown cet été. Et on pourra donner suite à ça si les familles sont intéressées. De toute façon, moi, j'y vais. Et c'est là que l'ancêtre s'était battu à Yorktown, en Virginie. Mais vous pourrez lire l'article et on y reviendra. Merci. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous parler du comité patrimoine qui fait partie du suivi de Vision 2020 de l'île d'Orléans. On a eu notre première rencontre qui est chapeautée par le maire de Saint-Jean, M. Jean-Claude Pouliot. Ce comité-là a comme objectif de mettre en commun certains règlements municipaux et un peu à déterminer la spécificité au niveau du patrimoine qu'on veut préserver sur l'île d'Orléans. Tout ça ayant un objectif sous-jacent de récupérer certains pouvoirs auprès du ministère de la Culture pour ce qui est de l'autorisation de certains permis. Donc, tout ça est un travail quand même de longue haleine. C'était notre première rencontre. Donc, au cours des mois, je vais vous tenir plus au courant à mesure que ce dossier-là évolue. Au niveau plus concret, j'ai travaillé avec M. Milot à un peu élaborer la mise en place du système qu'on a ce soir. J'ai aussi participé à la conférence de la bibliothèque qui était M. Harold Winter. Je me suis occupé de la sonorisation. Au niveau des représentations, j'ai participé au souper de la télé communautaire ainsi qu'à l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins. Ça a été mon mois, donc merci. Madame Deslauriers. Bonsoir. Le mois dernier, j'ai organisé les activités de la municipalité qui seront disponibles pour les saisons à venir. Toutes ces informations seront disponibles sur les sites web de la municipalité et le site du CLD, ainsi que le journal La Marée en mai. Les heures de chalet et de la piscine seront également annoncées. Le 10 et le 24 avril, j'ai participé à des rencontres concernant les comités de pilotage pour la politique familiale et du MADA.
un objectif de ces rencontres était de cibler les nombreux partenaires présents sur l'île. Un autre but était de formuler un questionnaire spécifique qui nous aidera à comprendre les besoins de nos familles et de nos aînés. Cet questionnaire serait distribué avec le journal autour de l'île en mai. Les gens peuvent utiliser le formulaire papier, puis laisser le questionnaire auquel ils ont répondu à la mairie. Il y a aussi une version électronique également disponible et nous comptons sur chaque citoyenne de répondre à ce questionnaire très important avant vendredi le 13 juin. Le 30 avril, la bibliothèque a eu le très intéressant et passionné Mr. Winter comme conférencier qui a parlé de sa jeune vie en Allemagne pendant la guerre, puis son immigration et sa vie au Canada. L'un des 25 participants a demandé une série de causeries, environ 2 heures chacun, avec Mr. Winter cet automne pour approfondir chacun des volets qu'il a traités cette soirée-là. Le 15 avril, j'ai participé à une séance préparatoire avec le conseil et le 1 et le 2 mai, j'ai participé au 26e colloque du Carrefour Action municipale et famille à Victoriaville. Les ateliers permettaient de familiariser avec les meilleures pratiques autour des enjeux relatifs au développement de nos communautés au bénéfice des familles et des aînés. Merci. Merci. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Le 8 avril, j'ai participé à un conseil d'administration de la Marina. Je peux peut-être vous informer qu'il y a toujours quelques parts de disponibles à vendre pour la Marina. Si jamais il y a des gens intéressés. Ça se passe bien présentement avec le conseil d'administration de la Marina, les employés, les gens du conseil exécutif. Une très belle atmosphère de travail. Ça travaille très bien. C'est très agréable. Dans les travaux à venir pour l'ouverture de la Marina, il y a quelques réparations au brise-lames, des travaux à faire au niveau du ponton à essence, pour régler entre autres un problème d'écoulement lorsqu'il y a des journées chaudes. Il y a toujours un petit peu des problèmes à ce niveau-là. Puis bien sûr, l'automne prochain, il y a toujours des opérations de dragage qui vont avoir lieu. Je pense que les opérations de dragage, ça va... Il devrait y en avoir presque à tous les ans, mais ça se déroule bien, ça va bien, c'est très efficace. Les parties qui sont faites sont bien faites, donc ça va bien sur ce côté-là. Le 11 avril, j'ai participé moi aussi avec M. Milot et M. Coulombe à la rencontre avec SNC pour le projet d'égout, principalement pour les travaux qui vont avoir lieu en 2014. Le 15, il y avait une réunion municipale à laquelle j'ai participé. Aussi, j'ai été présent à la soirée bénéfice pour la Fondation François Lamy. Puis, dans le dossier du cabanon électrique pour le terrain de jeu, il y a des calculs qui ont été refaits suite à de nouvelles informations, entre autres, que M. Milot a réussi à obtenir des gens qui font les événements. C'est beaucoup là notre problème lors des événements spéciaux, là, les Lamblows, puis les autres activités. Il y avait une demande électrique qui est très grande, qui compliquait la réalisation des travaux de ce cabanon-là, étant donné que la demande était beaucoup trop forte, puisqu'on était capable d'installer à des coûts raisonnables. Avec les nouvelles données, on réussit à rentrer dans les normes avec une entrée de 400 ampères. Fait que là, il va rester à faire approuver ce devis-là par un ingénieur et par la suite, on devrait pouvoir aller en appel d'offres pour réaliser les travaux. C'est tout pour moi. Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, ils vous ont dit un peu toutes les rencontres que j'ai eues avec mes conseillers. À la rencontre de la Marina, M. Gosselin, il va y avoir aussi la consolidation du mur de pierre là, qui va être fait aussi ce printemps. Il y a un mur de pierre qui est une pierre que les gens jugent dangereuse qui pourrait débouler dans le bassin. Alors, ils vont la consolider avec du ciment projeté ce printemps. C'est tout accepté au niveau des normes de l'environnement. J'ai eu une rencontre avec la MRC le 28 avril pour parler des différents dossiers qu'on n'a pas le temps de parler à notre rencontre du mois. Et le principal dossier, c'était l'acquisition par le service d'incendie de Saint-Laurent d'un camion de service et de l'agrandissement de la caserne. On a eu beaucoup d'échanges, mais il n'y a pas eu de décision de prise encore à savoir si les autres maires de l'île sont en accord avec cette acquisition-là par la municipalité. Alors, ça devrait se rediscuter mercredi prochain lors de notre rencontre. J'ai aussi
eu une rencontre du Parc maritime là, qui est au mois le 16 avril, comme conseil d'administration. Alors, on est toujours dans l'organisation du souper bénéfice avec Isabelle Plante, la fille de Pierre-Paul Plante, qui faisait partie du concours des chefs, qui aura lieu le 3 juin au 47e parallèle. Actuellement, tout va bien dans le recrutement des gens. On est près d'une centaine de personnes qui ont réservé sur une possibilité de 120. Donc, ça va être une activité bénéfice assez intéressante, autant pour les participants, parce que le 47e parallèle, c'est un restaurant très réputé, puis par le fait que c'est préparé par une chef de Saint-Laurent. Alors, au niveau des eaux usées, on va avoir une prochaine rencontre avec les ingénieurs d'Avalin, avec les gens du ministère des Transports, les gens de Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron. Normalement, les gens de Bell Canada, de Vidéotron devaient remettre à la fin du mois d'avril leurs besoins au niveau des infrastructures pour l'enfouissement des fils. Et Hydro-Québec devrait consolider tous ces besoins-là pour en arriver à un estimé plus juste possible de ce que sera le coût pour l'enfouissement des fils. Alors, c'est pas mal les activités du mois d'avril, à part d'avoir fait bouillir l'eau d'érable. Alors, au point 7, c'est la résolution pour autoriser le club nautique de l'île de Bacchus pour effectuer justement les travaux de dragage. À tous les ans, même si on a le club nautique a une autorisation du ministère de l'Environnement, ça prend l'autorisation de la municipalité pour qu'ils redéposent leur demande annuelle. Il y en a quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? J'appuie. Merci. La prochaine résolution au point 8 est le mandat à Ruralis pour la surveillance archéologique pour les secteurs de la côte Leclerc, de la Chalouperie et de Chemin du Quai pour un coût maximum de 15 539 $. C'est ça. Donc, on a l'intention de faire des travaux en 2014 dans le chemin de la Chalouperie, dans le chemin du Quai et aussi dans la côte Leclerc pour les eaux usées. Et naturellement, comme on est dans un milieu historique, alors on a besoin d'une firme d'archéologues qui va faire le suivi pendant les travaux. Alors, ils nous ont fait une proposition avec un coût maximal de 15 000, mais s'ils prennent moins d'heures pour faire le suivi, la facture va être moindre. Proposé par? Je peux proposer ça, moi. La firme Ruralis, c'est celle qui avait déjà fait une recherche, disons... C'est une bonne idée. Quelqu'un? Pardon? José Pelletier? Qui avait fait une première recherche pour toute l'île d'Orléans au niveau d'archéologie. Le nouveau point, c'est la résolution pour la lettre d'intention en appui au parc maritime concernant le nouveau Est-ce bâtiment. quelqu'un qui a secondé Ruralis? Madame Oui, Pelletier. Madame Pelletier. Par un signe de tête. La caméra l'a enregistré pour vous, Madame Pelletier. Alors, est-ce que je dois lire toute la Oui, résolution? s'il vous plaît. Attendu que le parc maritime est un organisme contrôlé par la municipalité, attendu que la municipalité désire assurer la pérennité du parc maritime, attendu que pour assurer sa pérennité, le parc maritime doit pouvoir accueillir des visiteurs en grand nombre, tant touristiques que clientèle scolaire, attendu que le parc maritime dispose de bâtiments d'accueil et centres d'interprétation trop petits pour accueillir plus d'une douzaine de personnes à l'intérieur à la fois, et que leur exiguïté ne permet plus au site de se développer de façon complémentaire avec les autres équipements culturels de l'île d'Orléans ou ailleurs au Québec. Attendu que ces bâtiments ne sont pas climatisés ni chauffés et que pour accueillir adéquatement des groupes, des familles ou même des individus, un minimum de confort et de protection contre les intempéries doit être assuré. Attendu que les bureaux administratifs de la corporation sont situés au 2e étage de la sacristie et que la relocalisation des bureaux sur le site du parc maritime favoriserait les échanges, la concertation et la supervision en haute saison. Attendu que pour remédier à cette situation, le parc maritime projette de construire un bâtiment d'accueil multifonctionnel. Attendu que le parc maritime possède une vocation communautaire offrant gratuitement aux résidents de Saint-Laurent un de leurs rares accès
au fleuve, attendu que le parc maritime est également un haut lieu d'histoire et de culture de la municipalité et de l'île d'Orléans dans son ensemble. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Laurent reconnaisse la pertinence du projet de nouveaux bâtiments au parc maritime et appuie la Corporation du parc maritime dans ses démarches visant la réalisation de ce projet, notamment les études de faisabilité, la détermination du programme architectural, les études techniques et la recherche de financement. Alors, quelqu'un pour proposer? Alors, le but principal de cette résolution-là, c'est d'appuyer le conseil d'administration du parc maritime qui est à recherche de financement et de subventions dans le but de construire un nouvel accueil. On va passer une seconde résolution qui vient spécifier au parc maritime que c'est une lettre d'appui et que la municipalité a des conditions avant de permettre l'érection de ce bâtiment-là sur le site du parc maritime. Donc, une des obligations que le parc maritime aura, ce sera de fournir son montage financier pour l'immobilisation et fournir aussi des choses budgétaires de projection budgétaire d'exploitation sur les 5 premières années pour prouver que le parc maritime est capable de faire vivre de façon autonome ce nouveau bâtiment sur le site du parc maritime. Alors, ça prendrait quelqu'un pour... non, c'est vrai, c'est Non, déjà ça, fait. c'est Excusez-moi. Donc, vous passez la deuxième. On passe la deuxième. Donc, vous allez on est faire- au point 10. Au point 10, donc on va faire la deuxième Résolution, lecture. conditions d'acceptation du parc maritime pour les nouveaux bâtiments. Attendu que le parc maritime projette de construire un bâtiment d'accueil multifonctionnel, attendu que la municipalité a reconnu la pertinence du projet de nouveau bâtiment au parc maritime et appuyé la corporation du parc maritime dans ses démarches d'avant-projet dans une résolution numéro qui va être déterminée suite à la rédaction du procès-verbal pour permettre à la corporation de poursuivre ses démarches, notamment dans le cadre du montage financier, recherche de partenaires privés mécènes, la recherche de subventions possibles, Fonds du Canada, aide aux immobilisations, le ministère de la Culture, le pacte rural, Fonds d'économie sociale, etc. Attendu que ce projet engendrerait des coûts d'immobilisation substantiels, attendu que ce projet engendrerait des coûts de fonctionnement annuels. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Laurent exige que la corporation lui fournisse, avant que cette dernière ne s'engage en quelconque dépense, son plan d'affaires complet incluant le plan marketing, la prévision budgétaire d'investissement, immobilisation et de fonctionnement pour les 5 premières années. Le parc maritime ne devra pas considérer la résolution comme une approbation au projet par la municipalité. Le conseil municipal se réserve ainsi le droit, à sa seule discrétion, de ne pas approuver la mise en œuvre du projet. Il en manque un bout. Oui, il m'en manque un bout, excusez-moi. Dans la perspective où il jugerait le projet non viable ou non recevable. OK. Alors, lorsque les gens vont nous déposer leur projection de coûts de fonctionnement, on les trouve irréalistes ou invivables, le conseil municipal pourra dire de refuser. Mais les conditions, la première résolution, c'est un appui, disons, moral pour aller chercher des sous. Et par la suite, le conseil verra si le parc maritime a vraiment respecté ses obligations face au nouveau bâtiment. Alors, est-ce un proposeur pour la résolution, s'il vous plaît? Propose. J'appuie. Au point 11, octroi d'un contrat à Habitation Huguette concernant le remplacement des luminaires. Alors, attendu que l'état des luminaires constaté au moment de rénover les locaux de l'ancienne Caisse populaire avant d'y déménager la mairie, il est proposé d'octroyer un contrat à Habitation Huguette, représenté par M. Rémy Asselin, pour le remplacement de 32 luminaires pour un coût maximum de 1 570 $, excluant les taxes. Alors, c'est ça dans le cadre des travaux de réaménagement de la mairie. Dans le local de la caisse, on va changer des luminaires qui, aujourd'hui, ceux qui étaient. C'est un matériel, disons, au niveau des lampes même qu'on ne sera pas capable de renouveler. Alors, on fait le changement de tous les luminaires là,
dans l'espace. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? C'est bon. Alors, la prochaine résolution, c'est une autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour un mandat géotechnique concernant la taxe d'assises sur l'essence dans les secteurs Leclerc, Chalouperie et Duquet. Bon, si on autorise la firme d'ingénieurs, finalement, d'aller en appel d'offres dans le but de faire des forages à différents endroits pour connaître la profondeur du roc. Dans le but, lorsque viendra le temps de faire les travaux, à savoir quel genre de matériel on aura ou quelle profondeur on devra installer les conduites. Proposé par? Proposant? Madame Deslauriers. Point numéro 13, la résolution concernant l'adoption de la politique de locaux et d'équipements. Est-ce que vous me... Non, ben pas là. Est-ce que je vous autorise à la lire ou si Est-ce que vous me dispensez ou est-ce que vous voulez la lire? Ah, ok. En voulez-vous la lecture? En réalité, c'est juste pour mettre sous écrit ce qu'on appliquait déjà. Oui, on a... Vous faites signe que oui, bon, allez-y. Voulez-vous une bouteille d'eau, non? Objet de la politique, nos salles municipales servent à rencontrer les besoins municipaux ainsi que ceux de nos citoyens. Ces salles permettent, entre autres, le déroulement d'activités sportives, éducatives, culturelles, sociales, familiales et communautaires. La présente politique détermine les modalités de réservation et d'utilisation des salles et de l'équipement et aide ainsi à établir un encadrement permettant à la municipalité d'offrir aux citoyens une variété de cours et d'événements répondant aux besoins de tous les citoyens. Tous les utilisateurs devront se conformer à cette politique. Afin de donner, l'objectif de la politique est de donner une chance égale à tous en ce qui concerne l'utilisation des salles, avoir une structure de location adéquate et cohérente et à soutenir les organismes reconnus ainsi que la population. Merci. Les conditions de location ou de prêt, c'est la priorité des locaux. Les utilisateurs reconnaissent que les salles de la municipalité peuvent être mises à leur disposition, mais que la municipalité donne priorité à l'utilisation de ces locaux pour les besoins et activités municipales. La municipalité se réserve le droit d'annuler le contrat de location de salle. Les priorités seront comme suit. La municipalité et ses services, les individus ou organismes mandatés par la municipalité offrant divers cours, ainsi que les organismes communautaires offrant des activités destinées aux résidents, individus ou groupes. En troisième lieu, les réservations et contrats de location de salle, les personnes ou organismes devront faire une réservation préalable, se présenter à la municipalité pour signer un contrat s'il y a lieu. Cessation de l'entente de location ou de prêt de locaux, la municipalité se réserve le droit de mettre fin à l'entente unilatéralement et en tout temps sans avis ni délai dans l'éventualité où cette politique ne serait pas respectée. Permis d'alcool. Lors d'une réception ou d'une activité, le locataire devra demander un permis pour servir et ou vendre des boissons alcoolisées selon l'article 11 de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Une preuve d'assurance lors d'une activité récréative ou commerciale. Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 million de dollars devra être fournie au moment de la signature du contrat. La capacité des salles, les utilisateurs doivent en tout temps respecter la capacité maximale des salles louées ou prêtées. On va insérer un tableau. La grille tarifaire. Alors, les individus ou organismes à but non lucratif qui offrent des cours de la formation destinée aux citoyens de l'île, c'est gratuit. Pour les funérailles, familles de résidents, c'est 100 $. Individus ou organismes provenant de l'extérieur de l'île d'Orléans pour des réunions, le coût est de 100 $. Funérailles autres, 150 $. Individus ou groupes ou organismes à but lucratif pour des fins récréatives ou commerciales, 150 $. Prêt d'équipement, les équipements seront prêtés à titre gracieux. Excusez. Une panne de courant. Non, c'est ça, avant que j'aille une panne. Les équipements seront prêtés à titre gracieux aux organismes communautaires
ou aux fins de cours et de formation offerts aux citoyens de la municipalité uniquement. Un formulaire de prêt d'équipement doit être complété. Paiement et annulation. Le paiement doit être fait au moins un mois avant la tenue de l'activité ou immédiatement si la réservation a été faite à l'intérieur de ce délai. En cas d'annulation, 24 heures avant la tenue de l'événement, des frais de service de 50 $ seront chargés. Alors, c'est la politique. Merci. Quelqu'un pour proposer l'adoption de la Je politique, propose. s'il vous plaît? Madame Pelletier. J'appuie. Parfait, M. Milot. Alors, il y aurait avis de motion dans le but d'adopter le règlement 548-214 modifiant le règlement. Madame- Pardon. Madame Oui, je me Voisin, suis vous trompée. avez Oh, oublié j'en ai oublié d'ajouter une, une 14e excusez-moi. résolution. Le mandat à SNC-Lavalin concernant les études pour le lit de séchage. Un lit de séchage, c'est une façon de traiter les bouts de fosses septiques qui sont accumulés dans les étangs aérés avec le temps, qui est très peu dispendieuse et qui coûte beaucoup moins cher que d'envoyer les bouts à l'incinérateur. Alors, on va demander à la firme Lavalin de faire une étude de coût potentiel d'aménagement, ce genre de lit de séchage, afin de juger réellement de l'opportunité de conserver cette technique-là. Parce qu'au bout de 5 ou 6 ans d'opération des étangs aérés, il faut retirer les bouts qui sont accumulés. Puis, dans l'étude aussi, on va demander à Lavalin de considérer le fait de pouvoir, les bouts des fosses septiques qui vont demeurer en action à Saint-Laurent et de l'envoyer dans ces mêmes bassins-là pour les traiter. Donc, on n'aura plus besoin des services de la Ville de Québec pour traiter nos bouts. Puis par le fait même, ça va devenir du compost pour fertiliser les terres agricoles. L'instigateur de cette démarche-là est M. Milot, alors peut-être qu'il peut vous donner un peu plus de précision. C'est pas mal résumé, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est que actuellement, si on envoie tout rejet qu'on envoie à la Ville de Québec, nous coûte 25 $ le mètre par cube. Et l'objectif de ça, si on est en mesure, c'est de conserver tous les extraits, on va appeler ça comme ça, de la municipalité, à l'intérieur de la municipalité. Donc, si à chaque année, la matière séchée donne les tests, passe les tests du ministère de l'Environnement, à ce moment-là, on pourra prendre une entente avec des fermiers à proximité pour aller étendre le compost de très bonne qualité, soit dit en passant, là, dans les champs, ce qui fait en sorte qu'on annule le 25 $ du mètre cube à la Ville de Québec. Donc, Plus c'est le quelque chose transport. d'intéressant. Plus le transport. Si la matière ne passait pas les tests, il reste tout de même qu'on va avoir déshydraté la matière, ce qui fait en sorte que, comme on marche en volume, 25 $ du mètre cube, ben on va avoir moins de matière, donc on réduit tout de même les frais pour envoyer à la Ville de Québec. Donc, on est gagnant là, sur tous les aspects à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est M. Milot qui donne l'avis? Je le donne. J'appuie. Le prochain, c'est un avis de motion modifiant le règlement 543-2014 sur la vidange des fosses septiques, tarifs pour fosses de rétention. Alors, je vais le faire, l'avis de motion. Parfait. Mais là, on n'a pas fait l'avis de motion pour la modification au règlement. Au règlement, oui, c'est ça, excusez-moi. Alors, on va faire celui pour la vidange des fosses septiques que je dépose. Oui. Excusez, alors, et c'est M. Gosselin. Je m'excuse, je me suis un petit peu mêlée dans... Alors, l'avis de motion dans le but d'adopter le règlement 548-2014 modifiant le règlement 524-2012 sur la rémunération du maire et des conseillers municipaux. Je le donne. Monsieur Delisle. Alors, pour les comptes à payer pour le mois avril, totalise 152 532 $ et 1 sou. Je prendrai quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Non. Pardon? Pas des questions. Non.
pardon. Quelqu'un pour appuyer Oui, les oui, comptes oui, annuels? je propose. J'appuie, je propose. Merci. Alors, on serait rendu à la période de questions. Avez-vous des Il y a questions? un point qui a été traité, les tarifs pour les... C'est Non, un non, avis de c'est un motion. avis de motion. qui a été donné. Ah oui, c'est moi qui l'ai donné. C'est parce qu'on l'avait fait le 15e item avant le 14. Mais on n'en discutera pas ce soir parce que c'est seulement qu'un avis de motion. Madame Gosselin. Vous parliez tout à l'heure de la marina. Oui. À la marina, ils poussent des arbres à travers les quais. Et puis moi, je suis juste en face de ça. Ça commence à couper la vue. C'est-tu nécessaire de les laisser là, ces arbres-là? Ben, ils ont un avantage de retenir un peu les pierres, là. Elles Mais... sont grosses, hein? Je ne pense pas que ça tienne tellement à cailloux. C'est pas du sable, hein? C'est du sport. Ah oui, c'est des pierres. Si on les laisse aller, ils vont en avoir tout le long sur les cailloux. Parce qu'il y en a déjà pas mal. On va observer. Il ne faut pas oublier qu'on paye plus cher de taxes pour la vue, hein? On vous a mis un taux plus élevé. Que vous allez récupérer lors de la vente de votre résidence. Si c'est pas vous, ça sera votre famille. Mais là, si les arbres poussent trop, peut-être vous allez perdre cet avantage-là. Mais en tout cas, on va quand même donner un coup d'œil à ça, Mme Rosselin. Puis je vais aller voir ça avec M. Milo. Je me fais regarder par mon conseiller. Moi, je suis absolument contre qu'on les coupe. C'est tout de suite. Parce que c'est un arbre. Mais c'est des talles qu'on appelait autrefois, des talles qui poussent ici. Non, il y a des arbres quand même de bonne qualité sur le bout. Là. Moi, je suis pas pour ça. C'est vrai qu'un jour, j'allais faire des billots avec ça. Non, pas des pilots. Un arbre vivant qui vous donne l'air à respirer, tout simplement. En fait, ce ne sont pas des arbres, ce sont des Avez-vous été voir? buissons. Je vais à la marina régulièrement, je suis utilisateur. Je suis juste en face, moi. Ouais. Je les vois pousser. Oui, c'est beau, un arbre aussi. Moi, je C'est suis pas... bien contre les arbres, j'en ai plein d'arbres chez nous. Les gars, à travers les quais. Ben, c'est parce que c'est pas une haie non plus, on n'est pas rendu à un mur là, vert. Attendez dans 3-4 ans. Je me C'est une convainc que- suggestion. C'est correct, on l'apprend. Non, s'il faut voter, on votera. Non, vous n'aurez pas besoin. D'autres questions? Moi, j'aurais... c'est un commentaire et en même temps une question. J'aurais bien aimé avoir le procès-verbal du 7 avril 2014, avant que vous l'adoptiez, parce que je suis allée sur le site. Il y a celui du 3 mars, mais pas celui du 7 avril. Et aujourd'hui, vous adoptez un procès-verbal qu'on n'a pas lu. Oui, mais nous, on l'a lu. Vous, on Ouais. aimerait bien l'avoir avant que vous l'adoptiez. C'est des choses... Ben, normalement, c'est les Normalement. conseillers qui... Non, normalement, C'est pour information. on vous informe si vous n'êtes pas venu à la rencontre, puis en fonction du compte rendu, mais le procès-verbal, lui, est adopté et corrigé par les membres du conseil. À moins qu'on ait fait une grossière erreur, mais normalement... Mais vous ne le mettez pas sur le site avant... Normalement, on devrait le mettre seulement qu'une fois qu'il est adopté. Seulement quand il est adopté. Seulement qu'il est adopté, il devient officiel. Sauf qu'à la MRC, il le distribue avant. Oui. La MRC fait ça. MRC met le procès-verbal Des copies. Non, Non, non. dans la salle. Des copies Les copies papier. de Dans la salle. Le jour même. le jour même. Le jour Oui, même, c'est ça. À côté du café. Oui, c'est Non, il y a ça. pas On de n'a pas café. encore de café, je sais. Là-bas. J'ai eu aussi une autre question. Vous avez parlé de... quand vous avez parlé du séchage de la matière, là, Ouais, des bouts. de Oui. quelle matière vous parlez? On parle de... C'est Ben, extrêmement ça. De matière fécale, Oui. ouais. et Matière fécale, après le passage dans les étangs aérés, qui fait que... dans les égouts, et etc., c'est ça? Ben, c'est ce qui est passé par les égouts. Qui s'en va dans les étangs aérés. Dans les étangs aérés, à ce moment-là, on enlève les bactéries et autres coliformes par forme d'aération. Donc, ça ne passe pas dans une, je veux dire, dans une machine quelconque. Non. Que vous Ben, devez Ben, la faire machine, des- c'est les étangs aérés. C'est les étangs aérés, c'est ce qu'il y a là-haut.
Ben, c'est ce qui va avoir une à grosse cette... piscine qui est construite, dans laquelle l'égout se déverse. Dans cette piscine-là, il y a des aérateurs qui fournissent de l'air par un compresseur. Et l'air donne de l'oxygène aux bactéries, aux bonnes bactéries, qui ont pour fonction de désagréger la matière et puis de neutraliser tous les polluants, puis les bactéries, là, si on veut, là, pathogènes, pour avoir un produit final qui est inerte puis sans danger pour l'environnement. D'accord. C'est une façon très, très traditionnelle d'utiliser là, depuis fort longtemps. Dans les sites comme nous, là, qui ne sont pas connectés à une usine d'épuration. Ça, j'allais y venir, donc pas besoin d'usine. C'est notre petite usine d'épuration, si vous voulez, là, de manière locale. Et le coût de ce système, est-ce que vous avez une petite idée? Ça, on va savoir ça par l'étude des ingénieurs. Parce qu'il y a le coût du système et le coût de... C'est qu'on va falloir qu'on calcule aussi si on a besoin d'agrandir nos bassins aérés pour être capable d'accepter les bouts qui vont venir des fosses septiques encore en opération sur le territoire. Alors, c'est toute cette étude-là de voir combien ça augmente le coût de construction et d'aménagement du site de traitement des eaux usées versus le projet actuel. Ce serait pour le projet, l'idée, c'est pour l'ensemble des fosses septiques de la municipalité. Ben, Tous les rejets de la municipalité. Ça veut dire que ça devient pas mal plus gros. Bien, ça, c'est ce qu'on demande à nos ingénieurs de vérifier quel sera le besoin de capacité et comment on devra gérer. Puis les coûts additionnels que ça va engendrer sur le projet. Puis les fameux des lits de séchage, ouais. c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça veut dire que vous auriez besoin d'autres terrains pour... Non, le terrain Non. actuel est assez grand pour Ça multiplie par répondre à ça. On ne peut pas répondre à vos questions. L'étude va vraiment nous donner les quantités, les Tu sais superficies. combien il y a de faux sceptiques qui vont embarquer dessus, tu sais combien il y en reste dans la paroisse. Si on a 1000 dans la paroisse, vous en mettez 250, vous multipliez par 4. oui, je sais, mais c'est parce que... Oui, mais les débits, nous, on ne sait pas c'est quoi que ça donne en pieds carrés, que ça prend de lit de séchage pour absorber ça, le temps, à quel moment ils vont le déverser, à quelle vitesse ça va se désagréger, on ne sait rien de tout ça. C'est les débits qui vont calculer, qui vont nous permettre de dire, ben ça prend tant de pieds carrés de lit de séchage. Sur notre 80 000 pieds carrés, on en prend déjà pour les piscines. Donc, est-ce qu'on est capable de le rentrer pour répondre à ce besoin-là? Puis, si je peux me permettre, là, dans le réseau d'égout, tu ramasses tous les liquides, alors que dans les vidanges de fosses septiques, le liquide est remis dans la fosse. Fait que le volume est très différent d'un système de collecte d'égout. Puis le 25$, mettons que tu sauves en envoyant pas la bourse, ou sur 1% en taxe au monde parce que là, le prix compris là-dedans, sur les taxes, autrement dit, tu as le prix pour envoyer la bourse. Normalement. Donc, oui, si tu fais sécher et tu l'étends ces terres, tu réduis. Ben là, il faut financer l'installation aussi. Dans l'étude financière de ce projet-là, le côté financier, quand on va avoir les coûts de l'analyse, on va voir le retour sur investissement d'une telle installation. Donc, on sait que potentiellement, on peut économiser 25$ par mètre cube de rejets qui vont à la Ville de Québec. Mais on va connaître aussi le coût supplémentaire de cette installation-là. Donc, ça va nous donner à ce moment-là combien d'années qu'on rentabilise cet investissement-là. Après ces années-là, ben, l'argent en question, vous avez raison, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec? On n'est pas rendu là dans la réflexion, parce qu'avant, si on arrive et que ça prend 150 ans à rentabiliser un système, on va peut-être y repenser. Si ça prend 5-6 ans, ben là, ça devient quelque chose d'intéressant. Ben, ouais, c'est ça. Une analyse financière. L'idée, c'est de faire la recherche avant de faire nos installations, puis se dire après ça, ben, on aura peut-être dû. Fait que là, on fait la recherche. Puis si on a mal investi, si on investit 6 000 $, pour dire non, on oublie ça, ben au moins, on le saura. C'est le but. En hiver, ils sont pas capables de se rendre au bassin. Pardon? En hiver, ils sont pas capables de se rendre au bassin. Ben, en théorie, il faut avoir un accès pour aller au bassin, là. Mais les vidanges de fosses septiques, l'hiver, là, c'est juste les fosses de rétention, là. Il y a juste les vidanges de rétention. Donc, si on les vidange au mois de novembre, en théorie, ils devraient se rendre au mois d'avril, là. Mais ça, c'est minime, là. C'est minime le nombre de fosses de rétention là, qui va rester après les travaux. Oui. Au pire, on les laisse aller à Québec. Ça serait...
la dernière option, pour le peu que ça représente. Il va y avoir des pompes quelque part. Ça peut être donc tout ce que les pompes, les pompes. Dans une toilette chez quelqu'un. Oui, bien, ça peut. Non, mais c'est juste le fait de parler des fosses de rétention qui, eux autres, de toute façon, ça devient, quand on parle de boue, c'est une boue qui est très peu concentrée. Donc, il y a beaucoup de liquide. Peut-être que l'étude va nous dire que oui, on va pouvoir aller mettre cette matière liquide-là dans une des stations de pompage. Alors, c'est toutes des... Ouais. Ça se peut. Ouais. D'autres questions? Madame Carrier. Bien sûr. C'est pour M. Milo. Pour les lumières. Il me semble que j'ai compris que c'était toute la partie ouest. En fait, c'est toute la municipalité, sauf la partie... De la rivière Maheu. C'est toute la municipalité, sauf la partie où il va y avoir... Oui, à partir de la fin de la municipalité, du côté est, jusqu'à l'autre extrémité de l'autre côté, sauf le tronçon, où il va y avoir les travaux d'eau usée dans la fonction des fils. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a de fortes chances que la partie qu'on n'enfuit pas les fils, mais où on fait des travaux, que le ministère du Transport juge que l'éclairage actuel n'est pas suffisant pour répondre à toutes leurs normes et que ce soit eux-mêmes qui l'installent. Alors, c'est pour ça qu'on couvre avec les nouveaux luminaires seulement que la partie qui n'est pas touchée par les travaux. La rue des Sorciers aussi. Ouais, oui, ça, on prend la rue des Sorciers, chemin de la Chalouperie. Prévost. Pas de Prévost. Madame Carrier, une deuxième? Ben oui, je ne veux pas citer le cul, là. Je sais que c'est rendu les petites plaques pour l'historique là, que vous étiez supposé faire. OK. Oh, ouais. Ça, c'est... bon, je vais vous donner le topo bien simplement. C'est que le projet, c'est un projet d'un conseiller qui est plus conseiller. C'est un projet du conseiller Gagnon. Moi, j'étais en appui là, pour la rédaction des textes. Malheureusement, avec le nouveau conseil qui a été élu en novembre dernier, le dossier n'a pas trouvé preneur. Donc, pour le moment, il est malheureusement sur la glace. Moi, j'accepte pas de prendre le projet moi tout seul. C'est un dossier colossal. Ça prend au moins 2 à 3 personnes là-dessus. Alors, pour le moment, il est sur la glace jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui s'impliquent dans le dossier. Oui. Au point 5, vous avez fait le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Puis, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. J'ai entendu le mot lotissement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Lotissement, ça veut dire c'est lotir un lot. Ça peut être... tous nos terrains sont des lots, incluant les fermes agricoles, c'est des lots. Et je ne sais pas exactement où ça s'est passé, mais c'est une personne qui a peut-être acheté une parcelle d'un grand terrain pour y construire une résidence. Plusieurs résidences? Oui, une seule. Parce que le mot lotissement, ça me fait référence à un ensemble, à tout un quartier où on divise... Moi, non, c'est pas. Avec des maisons dessus. Ah. Non, ça peut être un. Comment? Ça peut être un. Puis dans ce dossier-là, c'est vraiment une régularisation de l'eau. Alors, ça touche qu'un lot. C'est pas 200 nouveaux terrains à vendre. Oui. Puis une dernière chose, vous avez parlé dans le point 6, rapport des membres du conseil et du maire. Vous, le seul maire, vous avez parlé d'acheter, enfin de penser à acquérir un camion, c'est ça? Un camion de service pour le service d'incendie de la municipalité. Oui. Vous avez pensé à des coûts partagés, c'est ça? Ce qui se produit, c'est qu'à l'île d'Orléans, au niveau pour la protection incendie, il y a une entente entre toutes les municipalités de l'île qui dit que les coûts des services d'incendie sont répartis, les 4 services, on met les coûts globaux ensemble, sont répartis à l'ensemble de la population de l'île ou à l'ensemble en fonction de la valeur foncière. Comme nous, lorsqu'il se dépense $1 dans un service d'incendie, ça nous coûte près de 25 sous. Mais dans l'entente, il est dit aussi qu'au niveau des immobilisations, au niveau des camions, les camions sont
chaque municipalité achète le camion, mais il se fait un amortissement linéaire sur 20 ans. Et s'il y a des intérêts payés par la municipalité, ça fait partie des coûts d'exploitation du service d'incendie. Puis au niveau des casernes ou d'agrandissement des casernes, c'est l'ancienne entente, il n'y avait aucune répartition de coûts. Dans la dernière entente, 50% du coût de construction ou d'agrandissement d'une caserne peut être amorti sur une période de 20 ans, en autant que ces immobilisations-là, camions de service ou agrandissement de caserne, soient acceptés au Conseil des maires, après avoir été soumis au comité de suivi du schéma de couverture de risque incendie, qui est composé des 4 chefs service incendie, du coordonnateur et d'un maire dont la municipalité ne possède pas de service d'incendie. Actuellement, c'est le maire de Sainte-Pétronille. Alors, avant que nous, au niveau du conseil municipal, on a décidé qu'on achetait en janvier 2013, qu'on était en accord pour l'achat d'un camion de service pour la municipalité. Mais avec le temps, ça s'est étiré. Puis là, on est rendu qu'il faut avoir l'accord de la MRC. Combien ça coûte? Le dernier estimé que les pompiers m'ont apporté, c'est environ 175 000 pour le camion. Et l'agrandissement de la caserne, c'est au-dessus de 300 000, mais là, on est en demande de subvention pour obtenir 50% de la subvention, du coût d'aménagement de l'agrandissement. Madame Simard. Moi, j'aimerais ça entendre parler de l'enfouissement des fils quand on n'est pas situé sur l'avenue Royale. En deuxième, non? Est-ce que... En deuxième, l'enfouissement des fils va se faire jusqu'au premier poteau existant. Premier poteau existant? Oui. Mettons que vous avez le chemin Royal, vous avez normalement, il y a un poteau près du trottoir. Oui. Puis actuellement, il y a un fil qui sera un poteau qui est sur les propriétés privées. Alors, l'enfouissement va se faire jusqu'à ce poteau-là, puis ceux qui sont en deuxième ligne vont être desservis de façon aérienne. De façon comment? Aérienne, comme actuellement. On enfouit, mais sur le bord du chemin Royal. Moi, mais tant qu'à faire le projet, aussi bien de le faire que ça doit être propre partout, puis le poteau. Il n'y a pas de problème, mais c'est à vos frais. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, c'est à vos frais. Oui, mais c'est ça. Non, le but, c'est que l'enfouissement des... Ah, mais si... Ça ne changera rien pour vous. Vous êtes déjà branché en liaison aérienne. Vous êtes déjà avec un mât. Ben, ça va rester pareil. Si on ne veut plus, ça, vous payez. Si on veut changer. Bien, vous payez. Vous demandez à Hydro-Québec d'enfouir des fils à partir du poteau jusqu'à votre résidence. Et pourquoi vous autres, vous les faites pour ceux qui sont sur l'avenue Royale? Bien, on les fait pour l'ensemble de la population pour embellir le chemin Royal et les poteaux. Pour éviter d'avoir des fils qui traversent le chemin Royal. Puis, mais ça se fait comme ça dans toutes les municipalités. Si on veut aussi embellir, non? Ben, avez-vous dit jusqu'au premier poteau? Premier poteau pour nous autres. Le premier poteau est au coin. Ben, il y en a un proche de chez Lorraine, là, au chemin. Non, mais le premier après, En allant vers le fleuve. Après, il y a le premier poteau. Comme ça, il serait fait, là. On l'a regardé le plan, mais comme je vous dis, s'il y a un poteau existant, normalement, là, rendu à 125 pieds, à peu près, M. Gosselin. Mais dans ce cas-là, chaque situation est analysée par les ingénieurs de l'hydro pour arriver au meilleur service possible, à des coûts raisonnables aussi, puis à atteindre le but d'embellissement. Fait qu'il n'y a pas une règle là, qui est établie, là, qui est stricte. Ce que M. Coulombe dit, normalement, ça devrait être à peu près comme ça. Mais il y a un cas, entre autres, où ils vont refaire la ligne jusqu'au bout, parce que dans le moment, la ligne aérienne, sa capacité est insuffisante pour desservir les résidences qui sont là. Qui vont le faire souterrain, ils vont se rendre jusqu'au bout. Mais chaque cas va être un petit peu différent, puis chaque analyse a été faite pour... Parce que nous autres, on est plus que 125 pieds. Mais vous êtes capable de voir où il est. S'il y a un poteau actuellement, là, quand vous allez vers le fleuve, le premier poteau que vous rencontrez à partir du chemin, normalement, on va enfouir jusque-là. Oui, c'est ça. Ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui sont sur le bord du chemin Royal. Mais comme dit M. Gosselin, je sais que dans votre secteur, mais je peux pas, j'ai pas Hydro-Québec nous suggère de faire une ligne souterraine. Ce poteau-là, il faut qu'il y ait les fils qui sont après la maison, il faut qu'ils les enlèvent.
enlèvent aussi? Ou qu'est-ce qu'ils font? Non, non. Ils descendent les fils, là? Ben, mettons que vous avez un poteau près de la rue, puis le fil s'en va de façon aérienne jusqu'à votre poteau sur votre propriété. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève le poteau, puis on s'en va de façon souterraine, puis on monte dans votre poteau, puis après ça, ben, la distribution reste pareille. C'est juste le poteau. Dans les airs. Tout va rester là. Le poteau va rester là. Il y a peut-être certains poteaux que l'Hydro-Québec va juger de déplacer, là. Ouais. Ben là, nous, on regarde ça avec les gens d'Hydro-Québec, mais à un moment donné, on va rencontrer les gens là, presque un par un là, quand on va être plus avancé dans le projet. D'autres questions? Madame de Lille. J'ai vu une publicité pour des terrains qui sont en vente où on annonce la construction éventuelle de jumelés. Oui. Mais la question que je me posais, parce que j'ai regardé dans le règlement, mais j'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que ça veut dire que jumelés, 2 maisons, est-ce que pour chacun des jumelés, c'est une superficie de au moins 30 000 pieds carrés? Oui. Pour chacun des Ben là, c'est pas vrai. Mais là, non, attendez un peu. On se comprend-tu? Non, non. Moi, je parle d'un jumelé, en fait, deux maisons. Le jumelé a besoin de 30 000 pieds pour pouvoir se construire sur un Quand terrain. on parle du jumelé, on parle de, mettons, les 2 résidences, 30 000 pieds. Oui, c'est un bâtiment. Oui, mais c'est 2 résidences, c'est 2 propriétaires. Des jumelés, c'est des propriétaires. Oui, mais les 2 sont propriétaires du terrain. Bien, d'habitude, un jumelé, chacun peut vendre Si je peux me son permettre, terrain. si je peux me permettre, j'ai fait toutes les vérifications à ce niveau-là. Actuellement, le dossier n'est pas tout à fait conforme parce que normalement, vous avez raison, un jumelé, c'est 2 lots. Mais dans le cas que vous parlez, dans le chemin des Chalands, le terrain 58 000 pieds carrés, ça fait 2 fois 29 000 pieds carrés. Donc, ça ne marcherait pas en théorie. Ce qu'ils veulent faire pour contourner ça, c'est d'avoir une clause condo. Une clause condo, c'est-à-dire qu'il va y avoir un frais partagé pour les taxes municipales, que les 2 propriétaires payent les taxes, mais ils sont propriétaires tous les 2 du terrain. Donc, c'est l'immeuble qui est propriétaire. Par contre, l'élément qui n'est pas fait encore, c'est qu'il doit y avoir un lot qui délimite le bâtiment, OK? Et ce qui est alentour du lot devient la propriété commune. Là, pour le moment, le dossier n'est pas conforme à ce niveau-là. La demande n'a pas été faite encore. Alors, puis le règlement autorise ça? Le règlement, semble-t-il, autorise d'avoir un jumelé sur un terrain comme ça. La chose qui n'est pas conforme pour le moment, c'est qu'il n'y a pas un lot pour asseoir le bâtiment. Ça veut dire que dans la réglementation, on autorise le principe de condo? Pas condo, de jumelé. Ça devient... Oui, mais c'est pas un vrai jumelé. Bien, c'est avoir des frais de condo. Autrement dit... Un jumelé, par définition, a son propre terrain. Oui, entièrement d'accord. Vendre son terrain, oui. sa partie. Oui. Donc, ça ne correspond pas à la définition de jumelé. Non. Donc, c'est des condos. Ben, c'est pas des... oui. Non, mais c'est juste pour comprendre. Oui, non, quelque part, oui. C'est des condos, mais je pensais qu'on n'était pas d'accord avec la construction de condos. Moi, je suis entièrement en désaccord. Le dossier n'est pas fini. Parce que ça a été discuté, entre autres, quand il y a eu des condos à Saint-Pierre, je pense, puis il me semblait que les municipalités n'étaient pas vraiment d'accord avec ce principe-là. Ben moi, je vais répondre pour moi parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet, outre la pancarte qui est dérogatoire, qui est installée. La pancarte. Parce que là, il y en a 2, là, mais il y en a une immense. Là. Outre ce point-là qu'on a légèrement discuté, qu'on doit se repencher, si je vous donne mon avis personnel par rapport au projet, je suis très en désaccord avec la venue de ce genre de construction-là à Saint-Laurent. Ben, en tout cas, il faudrait dire clairement que c'est des condos, là, parce que ça correspond. C'est pour ça que je continue à creuser le dossier, parce qu'actuellement, il n'est pas conforme au niveau du lot pour le terrain en tant que tel. J'ai vérifié avec l'arpenteur et ça n'a pas été fait. Mais pour m'éclairer, parce que moi aussi, j'ai posé des questions, parce que les autres ils annoncent un terrain de 29 000 pieds, puis nous autres, c'est 30 000. Mais ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait seulement qu'un lot de 58 000 pieds carrés. C'est comme ça qu'il est divisé au Mont-Spark. Exactement. Ben, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas parler de jumelé, mais c'est des condos. Selon la définition. Ben, c'est parce qu'il faut qu'ils partagent les frais municipaux à 2, dans la perspective où ils n'ont pas chacun leur lot. Oui, mais c'est ça, mais la différence avec un jumelé, c'est qu'ils ne sont pas chacun propriétaires d'un terrain. Exactement. Donc, c'est des condos, là. Oui, si je trouve une définition, ça serait ça. OK. Juste pour qu'on se comprenne quand on en parle. Puis est-ce qu'il y en aurait plusieurs?
Pour le moment, il y a un seul terrain dans la côte des Chalands là, qui est visé par ça. J'ai pas connaissance de d'autres dossiers. Mais possiblement qu'il a été traité par là, je dis une possibilité qui a été traité par nos inspecteurs comme étant une maison multifamiliale. Comme ça, on peut avoir deux logements dans une maison. Ouais, mais sauf qu'il n'est pas annoncé comme ça. C'est sûr. C'est pas la même chose que des maisons intergénérationnelles. On ne parle pas multifamilial. multifamilial. Pas intergénérationnel. Ah, le terme Mais multifamilial, c'est plusieurs familles. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement des familles qui sont de... En tout cas, c'est le terme. On va continuer à creuser avec M. Milo qui... D'autres questions? Moins compliquées? Oui, ben, j'en ai une facile. Ouf! Ben, en fait, c'est pas une question, mais c'est que c'était plus une suggestion. C'est que sur le site de la municipalité, là, compte tenu de ce qu'on veut ajouter, c'est intéressant, mais on devrait avoir dans le menu un menu qu'on indique les principaux, les liens utiles. C'est un lien avec le site de la MRC, le site de la Marina, le site, s'il y en a un, le site de l'Association des plus beaux villages. Les principaux sites, là, pour que ce soit facile pour les gens surtout avec tout ce qui s'en vient comme information, on essaye de diriger les gens pour qu'ils trouvent l'information, justement. C'était facile. Oui. Surtout pour moi qui m'occupe du site en plus. D'autres questions? Quand la réponse vient avec la question. C'est bien beau la caméra, mais encore ce mois-ci, il n'y avait pas de compte rendu papier dans le journal. Rien contre Internet. J'ai observé moi aussi et je voulais en discuter avec la directrice générale. Ce serait bien d'avoir des vieilles méthodes. Oui. Moi, je me charge de mon mot du maire à tous les 3 ou 4 mois, donc j'oublie toujours, mais je sais que c'est le mois de mai. Là. Mais, M. Simard, vous avez une question? Vous avez pris une décision par rapport à l'ancienne mairie? Non. Vous ne pourriez pas déménager les toilettes publiques à cet endroit-là, plutôt que d'en construire une derrière l'église? Ben, c'est parce que derrière l'église, ça dessert déjà beaucoup de monde qui vont au quai. Hein. Il y a beaucoup de monde qui vont sur le quai puis qui ont besoin de toilettes, puis des gens qui vont aussi à l'église l'été visiter l'exposition, puis que les toilettes de l'église, ils ne sont pas nécessairement avec l'accès le plus facile. Bon, on va le mettre dans la liste des on peut la mettre dans... Comme on dit, on n'a pas discuté, mais pas du tout concernant l'ancien bâtiment. Même si on a eu une rencontre au mois d'avril, on n'a pas passé à travers ce sujet-là. D'autres questions? Monsieur Robert. Vous avez vu que les terrains libres vont pouvoir être branchés sur les nouveaux égouts? Les terrains libres? Les terrains libres? Oui. Les terrains lotis, là, qui sont construisibles, là, ouais. Ça fait 50 ans qu'il est loti. Oui, ben c'est ça. Ceux qui respectent les critères de lotissement et construisible, on va en tenir compte. D'autres questions? Non, mais merci pour le café. Il en reste, hein? Vous pouvez en... Merci. En ayant les égouts, ça va diminuer la grandeur de terrain. Ça sortira aussi en reste. Oui, ça diminue. Ça dépend si c'est en bordure du fleuve, là, mais si j'ai bonne mémoire, on passe de 3000 mètres à 2400 ou 1800. Là, j'avoue que... OK, ça diminue pas comme des terrains en ville. Non. Okay. Non, parce qu'on n'a pas l'eau potable. OK, ouais. On n'a pas l'eau potable. Mais des égouts, tu peux pas, je pense, tu peux contaminer. Oui, mais en tout cas, il y a quand même le fait que faut pas que... Il y a des règles qui viennent du ministère de l'Environnement et non pas de la municipalité, là, mais ça diminue, mais pas... ça ne coupe pas de moitié, là. Mais je vais quand même le vérifier là, pour répondre à votre question à la prochaine rencontre. Madame... Combien ça va coûter on discutait de ça avec les enfants, là, parce qu'ils sont en dehors du secteur. Puis, ils disaient, ça va nous coûter tant, mais par contre, je pense que c'est pas si élevé que ça. Vous parlez au niveau des eaux usées? Oui. Au niveau des eaux usées, la décision du Conseil, c'est qu'on va prendre 12% du coût final et de l'exploitation qui va être réparti à l'ensemble de la population, parce que ce 12%-là, ça correspond aux besoins pour les immeubles municipaux, que ce soit ici, la caserne, terrain des loisirs, la piscine. On inclut là-dedans l'église, le presbytère. Donc, tout ce qui est... Donc, les besoins communs représentent 12%
du débit, voilà, c'est ça que je cherchais, du débit qui va être créé par le réseau collectif. Puis après, 88 lui. 88 il est réparti aux utilisateurs. De savoir à peu près comment ça peut représenter. Non, mais pour le dire, nous autres, notre secteur, là, c'est pas tout à avoir, c'est qu'il va avoir. Oui, bien c'est ça. Le 88 là, qui reste, là, il va être réparti entre les 180 utilisateurs. Mais pas le même montant. Ceux qui ne sont pas collectés, eux autres, ils vont. Ceux qui ne sont pas collectés. En dehors de. Non, mais les autres, ceux qui ne sont pas branchés, là, ils vont avoir, sur leur compte de taxes, on va charger 12 de... Non, les endroits de commission, on ne les taxe pas. Ça, Dans c'est... le fond, le 12 c'est l'ensemble des résidents. Puis le 88 c'est les utilisateurs, c'est ça. OK, je me suis mal exprimé, je m'excuse. D'autres questions? On peut les rassurer. Oh oui, ça ne représente pas grand-chose. Non, mais les gens sont inquiets. Oui, non, ça... On va faire une réunion bientôt là, pour expliquer cette partie. Il y en avait une pour l'enregistrement des fils. Là, il va en avoir une quand on va avoir suffisamment de données, probablement encore une fois à l'école, pour expliciter de façon claire qu'est-ce que ça peut représenter pour chacun des résidents touchés et non touchés par le projet. Pour ceux qui sont non touchés, comme nous, comme actuellement, veut pas, on fait vidanger les fosses septiques des installations municipales. Des fois, on les répare. Donc, c'est des coûts qui vont disparaître. Donc, ça ne devrait pas paraître énormément sur le compte de taxes des gens qui sont à l'extérieur du secteur des services. Oui. Oui, les autres, ça va faire. La réunion, elle est accessible à tout le monde, elle est ouverte. Elle le sera, oui. Oh oui. Tous les résidents de Saint-Laurent. Vous allez nous... Convoquer. Oh oui. C'est l'objectif. Vous allez nous... La dernière fois qu'on avait fait la réunion pour l'enfouissement des fils, on a envoyé un papier par la poste dans toutes les boîtes aux lettres de la municipalité, en plus de l'afficher dans le journal, la marée et autour de l'île. Donc, ça va ressembler à ça encore. On ne le sait pas encore. On ne sait pas, parce que nous, ça va toujours avec l'avancement des pleins de vie puis des travaux. Pendant que les gens vont être partis en vacances. Essayez pour voir. On va être dans le Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, Mme Moison, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose. Monsieur Milo. Je seconde. Alors, je vous souhaite un beau mois de mai. Que les tulipes percent le plus rapidement possible le sol. Bon, il est chaud. On va aller prendre du café. Allez, on va se prendre un café. Allez vous prendre un café, là. On va aller se prendre un café, c'est le temps. Pas de boire de café.